Messieurs et dames, une fois de plus, bienvenue à votre programme Passage Oblige. Vous offre encore une fois de plus une tranche consacrée à l'alimentation, mais aussi à la nutrition, afin d'en savoir plus. Et aujourd'hui, nous allons naturellement parler de l'impact de l'environnement et de l'alimentation sur la santé humaine. Alors, avec ce genre de sujet, encore de thématiques, vous savez très bien que nous faisons souvent recours à Madame Monique Toumbouyi, qui est nutritionniste de formation, mais aussi manager, voilà, à Edmark, voilà, une maison qui nous propose des produits ou encore des produits supplémentaires en nutrition. Voilà, avec elle, nous allons devoir parler de ce sujet qui, je vous le rappelle, est intitulé comme suite l'impact de l'environnement et l'alimentation sur la santé humaine. Madame Monique, bonjour et bienvenue dans Passage Obligeant. Bonjour Papa Cédric. Est-ce que vous allez bien? Oui, ça va bien Papa. Oui. Je profite pour vous souhaiter le meilleur vœu en tout cas, à tous nos téléspectateurs. Voilà, nous vous les réitérons également. Merci. J'espère que l'année 2024 aura été magnifique pour vous. Ah oui. Est-ce que la présentation vous plaît? Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Oui, je suis Madame Monique. Monique Toumbouyi, donc la directrice générale de Edmark Monia, et puis une conseillère nutritionniste. Conseillère nutritionniste, c'est la casquette que nous allons beaucoup plus exploiter aujourd'hui, une fois de plus. Vous avez déjà été ici dans cette émission et nous faisons encore recours à vous dans cette émission encore. Alors, qu'est-ce que ça vous dit déjà? L'impact de la nutrition ou encore l'impact de l'environnement plutôt sur, et l'alimentation sur la santé humaine? Ça vous dit quoi? Oui, on va commencer d'abord par le premier point de l'impact de l'environnement d'abord sur la santé. Oui. Le problème, l'impact qui est là, c'est premièrement, il y a la pollution de l'eau, il y a la pollution de l'air, il y a aussi la pollution des sols. Surtout comme ici à Lubumbashi, c'est une ville minière comme on appelle. Le sol est pollué par des matières. Et l'air aussi, elle est polluée. Pourquoi? D'abord, il n'y a plus beaucoup d'arbres. Et puis, quand on parle des problèmes de pollution de l'air, on voit aussi le véhicule. Il y a le véhicule tout autour de nous. On ne marche plus à pied. Et comme le pays du tiers-monde, tous les véhicules que nous voyons ici, c'est les véhicules. La plupart, ce sont des véhicules de seconde main. Et après ça, ça laisse des fumées tout autour de nous. Et aussi, l'autre pollution de l'air, il y a des fumeurs tout autour de nous. On ne peut pas interdire aux uns, bien que même les propriétaires qui vendent des cigarettes, ils ont écrit que fumer est préjudiciable à la santé. Mais vous allez constater que les gens continuent à fumer. Voilà. C'est-à-dire, nous, on ne peut pas interdire aux gens de ne pas fumer. C'est par là, peut-être, si vous allez constater, vous pouvez voir quelqu'un atteint de cirrhose de foie, mais qui n'a jamais fumé. Et puis, vous allez vous demander comment cette maladie-là, c'est dit à la pollution de l'air. Je voudrais que vous puissiez mélanger aussi avec le Swahili pour aider. Oui, Papa Cédric, Kemianzosema, mambo mbele tuko naanzia point ya kwanza ni problème environnement, mafashi tuko nekala. Ukiangalia mbele mu Lubumbashi, on dit mazingira. Mazingira. Voilà. Poubelle, kila mtu anatupa buchafu fashi na taxi tu periode ya mamvula. Mtu anatupa buchafu fashi yote bisha kuoza. Parce que quand on parle en tant que nutritionniste, le problème c'est quoi? C'est-à-dire nous parlons de l'alimentation. Et l'alimentation, à des fois, il y a l'alimentation active et l'alimentation passive. C'est pourquoi on parle, peut-être d'autres personnes peuvent se poser des questions. Et les nutritionnistes, mais comment elle nous parle de l'environnement? C'est-à-dire même là, tel que vous êtes là, pouvez vous réveiller depuis le matin, vous n'avez rien mis sous vos dents, mais moucha kukuria bintu binengia. Comment ça? Oui. C'est-à-dire mwili inapataka binti kupitia mapua na kinywa.
Okay. Kuku bingine diakura biku nengirie ni kumpua, bingine ma matière ngine nengira kukinywa. C'est ainsi je parle de la pollution de l'air. Buchafu buku fashi yote. Magari. Leo ata wevi papa au kwelo amikulu. Zamani tuanzo temba lo amikulu. Tu utilisais la vélo. Hapa ni paka mamotoka. Et puis quand ça il pays est un pays à tiers monde en voie de développement. C'est-à-dire magari yote tuku naona hakuna gari ya sasa ile inatoka muizini. Ni magari ya muzungu anabulula kani 3 jours 3 mois anaituma kwa Afrika. Mena ile magari wakati kuna pita mabalabala kuna cha mafime. Ile mafime ndio yetu kuna aspire. Hakuna mtu la tasema no mimi tafanya hata 30 minutes wa kufunga kumpoa bila kurespirer na naweza. Ça sera impossible. Ndio ile problème mimi nasemelea pa pollution de l'air. Hii problème tena pollution de l'air kwa bale beko natumika mumaizini. Haina paka bale beko natumika mumaizini. Utaona tena makartier ingine izini kwa hapa bantu beko naishi hapa. Maizini shimoko ile ya mamatière kuna panda yulo antu beko na yasi. On a les cas à la Roachi par exemple. Oui. On a les cas à la Gécamine. Oui. Et aussi du côté Kisanga, même du côté Kra. Oui. Il y a des entreprises minières. Oui, oui. Oh, ce qui n'est pas bon pour la santé humaine. Parce qu'ils utilisent des acides pour traiter leur, oui, oui. les minéraux. D'après, selon ma recherche, quand les blancs bananza bile bintu, kuku ma masque approprié. Kuku ma masque approprié. Njo kuku manani ingine, ata kuku ma masque ingine na ivoila. Mais il est ma police, il est manani, il est buchafu wa mangreshi, wa ma bule mabuchafu ya masidi ikunengi. Mais kuku na kwa mama singine na weka mshaku ivoila iko approprié. Maintenant par exemple société karibu na bantu baja ba société singine bana bapatia ile mamaski iko approprié. Est-ce que bale bantu weko tout autour? Voilà pourquoi mina semetuna miko nente kusema pa mambo ya environnement. Mena bile bintu byote wakati binaingia ndani ya mwili. Parce que hakuna muntu atesha analamuka depuis kusubuhi ashiakuria mais kupumuzika iko na pumuzika. Mena bile bintu byote bikunenda cha kwanza bikunenda bina dédommager ma muscle lisse. Ma muscle lisse ni bile byote binakalaka ndani ya mwili ya muntu kukuro kuku mafwafwa kuku estomac njo bikunenda bina dédommager njo kwenye maana utaona muntu quelqu'un anakuwa malaria cirrhose des fois mais kufuta ashifutake kuku bingine na bia pale mimi nasema mui policier mimi nataye tena na mambo ya mai kuku utana ma société minière ingine nayo ikuna sambisha ma matière yayo mama ile na telemuka pa mitoni yenye ya mai bantu bena fulana mangua pa mito ya mai yenye ile bantu beko na kuna avec tout ça biko na pelekana kwa magonjwa akatiana sa mambo ya pollution ya mai entre autres ikuna pelekana kwa problème ya insuffisance rénale kama rein nende na kwa bouché mai ku buchafu mtu anakuwa na problème ya calcul rénal tout ça c'est dit à l'environnement. C'est un peu ça papa Cédric sur le plan environnement. Maintenant, deuxième point et tout, c'est maintenant l'alimentation aussi. L'alimentation. D'abord, l'alimentation aussi, sur l'alimentation, on parle, nous avons des sous-points. Premièrement, c'est une alimentation d'abord qui est saine, une alimentation qui est bien équilibrée et variée. C'est cette alimentation que l'organisme en a besoin. Cette alimentation donne la bonne santé. Et quelle est cette bonne alimentation? Vous pouvez y revenir parce qu'on a déjà parlé. Oui, autrefois on a parlé. La mère des sciences. Oui. Voilà. La bonne alimentation, c'est une alimentation qui est équilibrée. Équilibrée comment? D'après la nutrition, comme autrefois je vous avais dit, c'est équilibré. Donc c'est prendre 80% alcalin, 20% acidique. Et puis autre chose que je voulais aussi ajouter, il y a aussi l'alimentation adaptée à l'âge. Ok. Je voudrais que vous puissiez marteler par les points surtout. Alimentation adaptée à l'âge. Oui. Ça veut dire quoi? L'alimentation adaptée à l'âge, papa, par là je voulais vous dire ceci. C'est par exemple consommer beaucoup de sucre dans l'organisme. Un enfant peut consommer beaucoup de sucre dans l'organisme, ça ne lui fait rien.
sur la santé. Donc, a bien impacté la santé mais une grande personne plus âgée qui consommait ma chocolat, ma sukari ya mingi, il n'a moins affaiblir tena kupita. Pourquoi? Parce que l'enfant en soi, dans tout ce qui est acidique, il y a beaucoup de l'énergie. Maintenant, l'enfant, constatez, papa, si j'espère que vous avez aussi des garçons chez vous comme mes fils. Vous allez voir qu'un enfant pouvait, vous l'appelez, il revient. Vous pouvez le mettre au coin. J'ai dit, reste là-bas. D'un moment à l'autre, vous allez le voir encore sortir. Le fait de faire des mouvements et qu'on a brûlé ma calorie, il a consommé. Maintenant, quelqu'un plus âgé, tu es plus âgé, tu ne fais pas beaucoup de mouvements. Sédentaire, oui, par exemple. Et puis tu consommes comme beaucoup de vous, vous êtes assise. Je suis assise là toute la journée. Toute la journée. Et puis je prends beaucoup d'histoires qui sont acidiques. Des histoires riches en calories. Et que les calories que je ne dois pas les consommer. Vous voyez un peu. C'est là que j'ai parlé aussi de l'alimentation adaptée à l'âge. Est-ce qu'il y a une alimentation propre pour un bébé, par exemple? L'alimentation propre pour un bébé, le cérélac, c'est très bien pour le bébé, le jus et beaucoup de l'eau. Voilà ma alimentation de Nangara Batoto. Le cérélac, les fruits et beaucoup de l'eau. Pour un bébé, si vous voulez que votre enfant soit vraiment en bonne santé, 7 enfants par jour, il ne faut pas manquer ma cérélac. Il faut par jour accourir aux fruits, surtout orange. Je m'affrie là, surtout ma orange, jus d'orange. Et puis, je vais maille régulièrement. Par exemple, à ma alimentation et à batoto. Maintenant, oui, c'est bon pour les enfants. Le problème, c'est l'excès qui n'est pas aussi bon. Ma chocolat, ma nini, c'est bon pour les enfants. Et puis, batoto, dès qu'on l'a brûlé, le problème, selon la nutrition, si vous avez la capacité de manger même 2000 calories par jour, ce n'est pas un problème. Jusque-là, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est quand vous consommez les calories et puis vous ne les brûlez pas. C'est ainsi que vous allez conseiller un problème de l'obésité. Vous consommez beaucoup de calories, vous ne les brûlez pas, ça s'accumule. Non. Haina nema, obésité haina nema, obésité ni esprit de mort. Oui, obésité c'est l'esprit de mort parce que obésité, comme on connaît ma conséquence de l'obésité, il y a mingi sana. La malaria ya mingi. Comme on a la obèse, on a la malaria mingi. J'ai une amie qui a presque ma taille, mais qui pèse 90 kilos. Non, plus de 90 kilos. Non, il est obèse. Parce que mon taux tangala na kufatana bulefu bwa ke kamera muta kwa ku bulefu me bunena hapa paka hivi mimi niko hapa ni pèse 100 kilos. Ce n'est pas normal. C'est l'obésité. Tout ça c'est dû à une mauvaise alimentation. Manger oui, mangeons parce que comme mtu mwingine atasha anajikuta pakintu kila shaka kupendaka sana donc anashika tamu akusi tu mu mafeti huko. Huko bengine bobe kwa na ma connaissance ya mingi ba muinvita ta kwa nyumba 10. Maintenant il faut qu'afurahishe bale bantu bote 10. Anende kwa nakura oui. Mais rassure-toi que tu as évacué ma calorie yako. Avant, ou là, il faut évacuer ma calorie ou chilale na ma calorie parce que quel choten ou tachka njal. Alors, en off, vous avez parlé des travaux dangereux. C'est quoi un travail dangereux pour vous? C'est comme par exemple les gens qui travaillent dans des boîtes de nuit. Oh, oui. Un travail dangereux? Oui, c'est un travail dangereux. Pourquoi? Une personne dans des boîtes de nuit, bakufuta beko bamingi, kuma boîte de nuit ingine, iko ni renfermé, muku na bifute, biko pa na jungulukia paka mule, utejwe uku DJ, utejwe uku DJ, uku kama ni serveuse, au bifutaki, mebita kwa impacte paka. Kuko bantu bengine, bako natumika kuma mining. Bien que bana muripa mamakuta ya mingi, mais muzungu ya nona paka makuti leo na muripa na kaji umutumiki. Mais tenir compte ya ile makaji, ile matière ile, iko na impacte nini wakati ako na esprit, iko na pumuzika ndani ya roho yake. Ile ni makaji iko dangereux. Afu muntu wana tumika mu bureau climatisé du matin au soir, c'est pas un travail dangereux aussi?
C'est un travail aussi dangereux comment quelqu'un, de façon, ça dépend de où le monde veut organiser. Donc, comme il y a un atomique jour et comme au bureau, il vit, on a dit comme langue, ça, les chichiens njala. Mais mon bureau, je l'ai chaque week-end là. Nikipande, pour bien pas chaque week-end, la provision mon bureau, il y a bien cours et bien grignoter tout. À chaque voyage, mon bureau, il y a qui bien grignoter. Et que chaque fois, pas qu'il vienne dans la journée, pas qu'il n'y a qui pande dans la bébé qui a la cour, qui pande, mon gars n'a pas eu le cas chez Kounoaki. Et va na courir. Et qu'on pas na courir. Mais il n'y a pas de danger, bien qu'il y ait comme cage, mais comme danger. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Ce qu'il faudra faire, il faut s'embêler. Mobile beko na tumika, mumafashi sa, tende mbele sa vile mianzi hapo kuma mambo ya maboîte de nuit. Il faut le muntu ule, akwa muntu mbele ko na désintoxier à travers ma suppléments alimentaires. Parce que comme produit ma suppléments alimentaires, comme un supplément approprié dû à la désintoxication de l'organisme. On a économisé ma produit qu'on a kusaidia pour éliminer ma toxine. Normalement, il vit tout le monde actuel tout court. Autrefois, je vous ai dit, papa, c'est dit que c'est le défi. C'est-à-dire, vit tout quoi, papa, c'est difficile, la pollution de l'air n'est pas. C'est un défi que tout le monde, même un président de la République, pas qu'à venir par tout pas le parler. À ta président qui peut venir, il est bou à rouf, à ta ikokota monarine avant ta au fond un pot, c'est pas nunca mobile, c'est-à-dire même lui qui à rouf, de façon à fond un pot. Donc c'est le défi. Sur ce, on doit toujours faire l'effort de se prendre en charge pour utiliser ma supplément. Il est là tout ça, il y a que désintoxier mouille. Comme on est consommé, surtout ma supplément il y a ming, mais de préférence le supplément qui est riche en fibres. Les suppléments qui sont riches en fibres, voilà, nous parlons de l'impact de l'environnement et de l'alimentation sur la santé humaine. On s'est dit ici que on nourrit le corps humain soit par les narines, soit par la bouche. Oui. Aujourd'hui, il y a un phénomène. J'espère que le chicha. D'abord, de par la composition, est-ce que ça peut avoir de l'impact dangereux ou encore négatif sur la santé humaine? Oui, papa, Cédric, moi, ce que je peux vous dire, tout ce qui est toxique. Tout ce qui est toxique chicha est toxique. Oui. Chicha. Tumbako, chicha ni njina tu ile munaita se chicha, munatengeneza njina. Ni tumbako. Dieu veut. Chicha na ni paka tumbako ça tumbako ingine, c'est juste ile kanjina na bei yayo. Donc vous voulez dire que chicha, donc quelqu'un qui fume et quelqu'un qui prend la chicha font la même chose. Oui, c'est toxique, papa. Je vous assure que tout ce qui est toxique est dangereux pour l'organisme. C'est toxique, papa. Voilà, et d'ailleurs, on nous dit que la chicha ou la narguilé est une pipe à eau utilisée pour fumer du tabac. Voilà. Le tabac peut être utilisé sous forme de tabamel et mélanges comportant tout ça. Bon, donc c'est pour dire aux jeunes, parce que c'est une pratique qui est beaucoup plus appréciée par les jeunes. Voilà, pour leur dire que vous fumez monsieur, vous fumez madame, donc vous devez arrêter. Non, le problème c'est quoi? Autrefois je vous avais dit ceci, je reprends. Nous ne sommes pas là pour plaire à nos bouches ou à nos narines. Par exemple, il y a de ces gens, tu sens que l'odeur de ce parfum, ça te fait mal à la tête. Mais tu aimes l'odeur, tu continues à se parfumer. Non. Il y a des gens qui ne se parfument pas parce qu'ils ont un problème de narine. Oui. Mais tu vas voir quelqu'un, il sait que ça lui fait du mal, hein? Mais l'odeur là, quand même, il le sent bon. C'est-à-dire, nous ne sommes pas là pour faire du bien à nos bouches. Plutôt, il faut faire du bien à l'intérieur. Pourquoi? Parce que si le cœur est malade, la bouche ne doit pas parler. Exactement. Mais si la bouche est malade, le cœur peut respirer. Vous voyez un peu? Donc, nous devons consommer les histoires qui doivent aider l'intérieur. Parce que quand nous mangeons,
la nourriture en soi ou bien ce que nous consommons, ce n'est pas comme l'aide de beauté qu'on met sur la peau pour que la peau puisse être éclatante, tout comme. On prend la nourriture ou bien de l'eau, tout ce qu'on peut prendre dans nos bouches, ninjo ya mwili yetu, tuifurahishe vya ndani. Anajua kufurahisha vya nje. Si shautejo na ikokota, plaisir, na fan plaisir. Est-ce que roho yako, mafuafu, maini, ile sisha ile inaifurahisha? Parce que kama vya ndani binakufwa, kinywa kiyeje kusema. Mais muntu atajuwa na kilonda kukinywa mulomo isha kumuvimba paka hapa. Mais kama roho yake iko bien, kuna respirer, ataje kukomanda tana mikono, ataje hata kuanjikia muntu, asema no, fais ça, bien que la bouche ne parle pas. C'est-à-dire que biakura attaque mambo alimentation. Ku biakura bingine, utasho na bikura mukinywa biku butamu sana. Na ushifatire sasa we butamu bwa mukinywa. Il faut aussi se poser la question, est-ce que kiakura mieux na kula? Kikuna saidia kwa mwili yangu? Et puis nani teknolojia shaku tusaidia? Mtu ataje kufanya ma recherche yake. Ndio kuyua senono par jour. Mwili yangu iko kwa lazima na binini. Hii age yangu ni bya kura kanibia na saili nyanze kukua ndio kwa bonne santé. Alors, parce que vous parlez de l'adaptation, de la nutrition ou de l'alimentation par rapport à l'âge. Quelqu'un de 40 ans, quelqu'un de 45 ans, c'est vrai, on n'allait pas dû à bébé, tout ça. Quelqu'un de 40 ans, à partir de 40 ans, qu'est-ce qu'il peut naturellement consommer qui peut être utile pour sa santé? Quelqu'un de 40 ans, c'est un jeune homme ou une jeune dame. En soi, cette personne, elle doit prendre 80% toujours alcalin, 20% acidique. Donc c'est quelqu'un qui doit prendre beaucoup de légumes et fruits et de l'eau. Et aussi en soi, l'alimentation, pour être en bonne santé, l'alimentation s'accompagne toujours des mouvements physiques. Okay. C'est-à-dire l'alimentation, vous pouvez prendre une bonne alimentation, mais il faut ça s'accompagne toujours avec les mouvements physiques pour être en bonne santé. Madame Monique. Oui. Ça fait combien de temps que vous avez fait de l'exercice physique, vous personnellement? En tout cas, je peux dire que c'est des jours que je n'ai pas fait. Vous pouvez demander à ce que mes frères et soeurs et mes enfants. Moi, chaque jour, quand je quitte mon lit, je fais l'exercice physique. Comment? Faites quoi? Je fais quoi? C'est comme dans notre société Edmark, on a des programmes mensuels qu'on fait et puis nous avons des exercices qu'on fait avec nos clients qui veulent perdre le poids. Nous avons nos exercices, je pourrais vous envoyer ça sur votre téléphone. Nous avons des exercices que vous pouvez faire qui aident beaucoup vraiment, qui contribuent à la bonne santé. Et en tant que conseiller nutritionniste, je suis exemplaire, je fais chaque jour. Après la méditation le matin, je fais parmi les exercices, j'ai choisi l'une, j'ai fait. Voilà, c'est très important, c'est très important. Alors, vous dites, bon, on parle de l'impact de l'environnement, mais aussi de l'alimentation sur la santé humaine. Aujourd'hui, il fait énormément chaud. Est-ce que ça a des répercussions sur la santé humaine? Là, on parle déjà de l'environnement. Là, on rentre en environnement. Oui, ça a des répercussions sur les gens qui prennent, donc les gens qui aiment prendre de l'eau très froide dans ces moments ici. Ok. Oui, parce qu'il y a de ces gens quand il fait chaud, il faut prendre un peu de l'eau froide. Non. Tu sais, papa Cédric, Dani Moule, mwili ya muntu munekalaka kivukutu. Muku ni moto. Ata munaua mbuji leo, munatosha bya muntumbu, mutosha biku bya moto. C'est la même chose mon organisme. Mungu na ivla ituumba. Muntu ndio ayekukua bonne santé, il faut pas kandani mukwe moto. Maintenant pale unabeba mai ya baridi unaweka mo glacé, unaweka mule ndani. Wengine nakula na glace. Non. Or papa, je vous dis, vous pouvez faire le constat. Si vous êtes comme nous sommes là, toi tu prends de l'eau glacée, comme il fait très chaud, moi je prends de l'eau chaude, je bois. Vous allez voir dans 10 minutes, mi mwili yangu itakuwa bien fraîche, mais ouais, ou ta transpiré tena kupita.
Unaona période ya madifukutu pour d'épargner comme magonjwa ya kuachana, vous ne devez jamais consommer mabintu ya baridi, mama ya baridi sana. Prenez l'eau à la température ambiante ou bien prenez de l'eau chaude. Parce que l'organisme yako prend on a beba maya moto na kuna. Aita shituka, ita jisanti paka à l'aise. Ikusamu motoka ya mazout, mais on a beba essence on a compliqué. C'est la même chose mon organisme. C'est comme même na konsaka bantu, ba chance consommer mamai ya baridi, atako kivukutu kia je, mieux vaut kuna paka maya moto parce que ndani muku moto. C'est un peu ça. Il y a aussi une pratique très fréquente chez les jeunes. Les jeunes, particulièrement ici ou encore à Kinshasa, ils prennent beaucoup la bière. Autrefois, je vous avais dit, tout ce qui est acidique est toxique. Donc, bière, il goût acidique. Bière est acidique. Maintenant, l'organisme, je vous ai dit autrefois, a besoin de 20% d'acide dans l'eau. Donc, 20% seulement. Maintenant, si vous avez l'habitude de prendre votre bière, mais avec les bières, c'est compliqué. Le fait est que on a acheté un pomme de terre n'a pas beaucoup. Je vais appeler tena kume sana. Je fait tena nengeza masidi ya mingi mumwili. Ukuna bière en soi ce n'est pas mauvais mais peut-être on a sema leo pa place ya acide ya bile biko acidique parce que nyobe na l'état énergie. Ni kuna lwangu chupango wa bière. Maintenant bubai ni pale si unaenda kuna ma bière. Ça ne passe pas à l'église. Bina kuna bière mais hivi shitu unasema mu domaine ya bantu bote. Il y a un domaine spirituel. Maintenant, on a besoin de bière, on a pitisha, premièrement déjà. C'est ça qui prouve que Bigo Bibaye. Quand on a pitisha, on a perdu de mémoire. Dans une famille, tu ne sais pas quoi faire. Tu vois. C'est ce qui peut amener de l'acide dans le corps. La viande rouge, c'est acidique. Les chocolats, le lait. Les sucres, nos sucres chimiques ici, au moins le sucre fructose qui est bon, les sucres chimiques, le pain, les riz, le pain acidique. Les foufous. Le foufou est acidique. Oui, c'est pourquoi les foufous, on les recommande à les manger avec beaucoup de légumes. Ok. C'est ainsi que vous allez constater donc, si tu manges les foufous, tu prends aussi la bière. C'est comme si tu acide, moi acide. Ok. C'est pourquoi les foufous en soi, en tant que conseil nutritionniste, conseil déjà commis pas. Pour nous qui aimons les foufous comme moi, mangeons notre foufou accompagné de beaucoup de légumes, même s'il y a la viande, mais qui a aussi beaucoup de légumes et buvons beaucoup d'eau. Vous voyez? C'est ainsi, sinon vous allez constater les gens qui n'aiment pas prendre les légumes, ils prennent toujours les foufous dans mambo cacao. Vous allez constater que ces gens-là font beaucoup de problèmes de la constipation. Or, la constipation vraiment nous amène à plus de 90% des maladies. La constipation. C'est un peu ça. Voilà, j'ai une phrase là qui dit ceci: chaque kilo de viande produit émet ainsi 5 à 10 fois plus de gaz à effet de serre qu'1 kilo de céréales. Papa, les gaz, je ne sais pas comment je suis comme on a la malaria à gaz. Parce que gaz est champita mon tom. C'est-à-dire, nini papa, nyama, la viande en soi, binakawaka mumwili. Okay. L'effet binakawaka mumwili, vile mumwili mukumoto, binadifermentaka. Les éléments riches en acide, binadifermenté mumwili. L'effet binadifermenté. Chenona, sabele banapikaka le tout. Banafanya mami sele, mamioko, banabieka binaoza. En choc de fermenté kwa biakwere, muswahili ni koza. C'est la même chose na nyama, nyama inakawaka mon organisme sana. Pale unabikura vile au bievacue binaoza. Wakati biku naoza, biku na fama acide tout autour. Ile masidi iku na waka moto, inaanza kupandisha ma vapeur. Mais wapi ndani ya ntumbu. C'est ainsi que na muntu banase eko na problème ya gaz. Ndani ya ntumbu. Nashikia papa. Or fruits na légumes
yo kama unaikura ikuna kusaidia, parce que autrefois je vous ai dit ceci, l'organisme n'a pas besoin ya bile tunakuriaka, l'organisme a besoin de ce qui se trouve dans ce que nous mangeons. Donc, les nutriments qui se trouvent dans ce que nous mangeons, c'est par exemple, j'ai toujours parlé de sombé. Quand nous mangeons le sombé, c'est pour profiter du fer qui se trouve dans les sombés et non le sombé. Le sombé, c'est dans la bouche, on achète un tombeau, on a jiba, mais en soi, l'organisme a besoin de fer, il est condamné en sombé. C'est-à-dire le reste, vous devez les évacuer. Comment vous évacuez? Ndani ya muntu akakalaki poubelle. En soi, ta butumbu vile Mungu aitumba ina poubelle ya muntu. Butumbu ni njia ya bile tuko nakura madeshe yanza kutoka. Mena kama bila jiretwe vile madeshe na bakia mu si ma paroi. Iku nenda na kujifunga. Unatuka muntu asema no typhoïde. Or shi tunasema ile malaria ikalake typhoïde en soi ya mingi ni cancer du côlon. Asa bantu banangariaka njine ya cancer na fanasa kupacha bantu boka sana. Ndio toshapaka seo typhoïde. Kama unaenda kwa hospitali bankonesha sema no butumbu bao busha kufungana busha kufanya hivi, on appelle ça ostéoporose, c'est-à-dire ni cancer du côlon en soi. Oh non, il faut kukata mabutumbu, c'est-à-dire ni cancer du côlon. Mabutumbu inaenda mabuchafu yala mule maparoi ile inashinda kurespirer, inashinda nguvu, inaoza. Là il faut bakukate bakweke ya plastique. Maintenant paka ile mauvaise alimentation, bengine papa mutaona muntu yako mukonde meko na malaria, attention bengine banajuliza hii ni mampepo tu, hii ni mampepo, muntu mukonde hivi atakuwa na malaria, attention je no kuna muntu mukonde anakuraka byakura byake atabikura kwese ashendaki pala ashende kwese bina bambana mumwili binaoza bina bambana bina jigeuka binakuwa magresi. Ile magresi kama inaenda yo inaenda kuma mpembeni ya mishipa eke mukantundu munabakia muloko, damu inaanza shinda kupita, inaanza kwa pole pole. Deja le muntu eko na kapasite ya kupata hypotension. Ndipo tushasema damu ya kinenda ni pole pole, c'est-à-dire inashinda kwa kutembelea. Mwingine na ile magresi ya kinenda inajifanya ni milima mumishipa. Roho inaanza tuma damu inafika quelque part inapata compliqué, inapata nani barrière, inashinda kwa kupita, inarudia tena kuro. Roho mala moyo inaanza kupika na mbio. Deja le mtu anakuwa na problème ya hypertension. Bien que eko mukonde, mais eko na malaria hypertension. Tout ça c'est dû à une mauvaise alimentation. Voilà, nous sommes en train de cheminer petit à petit vers la fin de cette émission. Très chers téléspectateurs, nous parlons de l'impact de l'environnement et l'alimentation sur la santé humaine. Ça a un impact, par exemple, prenons le cas de Lubumbashi, parce que c'est la ville qui nous héberge aujourd'hui. Il y a aussi les alentours, Kipushi, Kasumbalesa. Est-ce qu'on peut dire que ma contrée moya, on a ma problème moya? Pourquoi? Parce que on a presque une même alimentation. Oui, en soi, oui, bien mingi. C'est par exemple, papa nteje kusema balebe kumamigini. Balebe kumamigini alimentation yabo aweju comparer na hii na umo mwetu na ma problème de santé yabo aweju comparer na ya ba muvile. Ba migini bena kora byabo biku naturel. Et c'est bio. Ah, c'est bio. Maintenant ba mu ville beko na kora byakura biku byakotesha na mangrin chimique. Ile mangrin chimique ile abaichunga tasema no imalizike mbele mu bulongo. Ni beko na yeka ayaisha me bantu banaitilize byakura bien. C'est ainsi que constater que non kumaka ingine iteje muteje kuipata mu mafashi fulani, mafashi ingine ile maka amuipata pansi. Par exemple, ma vieillissement précoce. Uteje kona bababu wa kumukini, ashakuwa na miaka ya mingi. Vieillissement précoce. C'est dit aussi, c'est parmi les impacts de l'alimentation, d'une mauvaise alimentation. Entre autres, il y a aussi le vieillissement précoce. Parce que quand on rentre en nutrition ou en médecine, on nous a dit, vous êtes ce que vous mangez. Quand vous mangez une poulet ou bien légumes moye bayote shina koma mbiombi na zeka mbiombi. Wewe unaikuru utakuwa na weje na utazeka mbiombi utakoma mbiombi. Utakonstate batoto kiloko ba mu ville. Ma 12 ans, eko na kilari majibe sha mutoka ma règle manini. Katoto ka kumugini ka 12 ans kengari katoto. Mais mutasenyi buloji non, ana correspondre kubile na ko. Mutoto wa mu ville na ana correspondre kubile na ko.
Tesi ata mama gonjo ile mama gonjo tu ya minene. Bengine banasema mpaka bantu bale bangana mama kuta mingi njo bangala na mama lari minene. Mungu anabapachiaka parce que bien la possibilité ya kujitunjisha. Ce n'est pas ça. C'est parce que l'homme riche, il a la capacité de tout manger, tout ce qu'il veut avec l'argent. Utaouza kyote kile unataka. Et puis quand tu as l'argent, utapenda usipaa vile bintu biku vya bei sana. Or ku bintu vile biku vya bei sana, mais abina bizuri njuu ya organisme yako hapana. Muntu riche anakuraka biote bila anashikia mwakuria, et tena anakura biote bila anashikia mwakuria. Biku naenda anapata ma constipation. Kuulize bantu ba mimba autorité bani. Banakala na problème ma constipation sana. Et fait qu'on a fait ma constipation. Constipation mine insister vraiment. Constipation natupeleka kwa magonjwa ya mingi. Kama tu papa c'est donc il faut quoi pour on a toute journée mujima wende ku toilette. Faites tout. Kura ma fruit, kuna mai mingi, fanye effort wende ku toilette. Faut jamais kuchungaka bia kura para vile kura jana unabichunga leo tena unakura bingine kesho avec le temps bitakupacha paka mama problème. C'est ainsi. Alors c'est quel genre de problème par habitant par exemple à Lubumbashi beko confronté? Oui, c'est comme pays cabinet yangu mina recevoir ka bantu sana. Mina ngara pourcentage mbele magonjwa ya mingi, ma hémorroïde. Hémorroïde iko mingi et puis ça ku banaume inabafikisha pana kwa problème ya ma faiblesse sexuelle. Hémorroïde iko mingi. Pourquoi hémorroïde inakuwa mingi? Pale nafasa maetiti. Maetiti tunaifanya sasa kufuatana chakula bantu beko na kura mbaya. Beko na bina bapele kuma constipation. En soi hémorroïde c'est ikuni veine Mungu ayumba nayo muntu yote kusarincho kusarishiki. On appelle ça veine hémorroïdale. Maintenant il veine nayo le fait que ma constipation inapita unaenda ku toilette kuna forcer. Effet ya kuforcer ikunenda nayo na kukachika bilonda, ikunenda na kujiinflammer. Effet na kachika mabilonda inaanza kujiinflammer, inakuwa ni malaria ya hémorroïde sasa. Sasa iko deux catégories ingine iko interne na externe. Pale ukingali ku mwanzo iko na kumielo ndani tout ça. Ikipite au jitunzishe inatoka inakuwa lwa nje. C'est ainsi ndio pale mimi nasema kabale banekana na ile mapoya ma hémorroïde. Hata kama bana unapata muntu ule anasema natunzaka hémorroïde inaisha. Oui, usijikontente. Usijikontente c'est pourquoi hapa petu shi atupachake bantu pa ma produit c'est beba dawa ushike bien. Non, nous donnons nos suppléments en même temps on donne les conseils pour que ou le monde tâche revenir qu'il ma problème moya. Parce que banasima c'est les mêmes. Il y a le terme qu'on a toujours dit que les mêmes effets produisent les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est-à-dire que tout toujours on a hémorroïde, on n'a pas de moi effectivement on a dawa ya kukutunza naye. Mais il faut d'abord savoir oui pas hémorroïde il est Dieu. Et puis il faut ou katali l'habitude de kupeleka kwa hémorroïde de façon qu'aujourd'hui c'est surtout on a muntu bana mutunza après 3 ans on a redia. En soi, c'est pourquoi il faut que quelqu'un qui kupeleka kuile magonjwa unakieviter. Parce que vous avez parlé de problèmes de faiblesse sexuelle. À Lubumbashi, on dirait que c'est monnaie courante. Attends, comme on angaria, ma bintu, ma michi, ma balabala, c'est beaucoup plus autour de ça. Est-ce que c'est un problème qui est aussi dû vraiment à l'alimentation? Oui, c'est un problème qui est dû à l'alimentation et aussi à l'environnement. Parce que je commence d'abord par l'environnement. L'environnement aussi, quand, par exemple, j'ai parlé des travaux dangereux, ça joue sur le psychique. Quand quelqu'un est stressé ou bien quand quelqu'un a un problème mental ou bien trop de stress, peut devenir faible. Deuxièmement, mais la plupart, c'est dû à une mauvaise alimentation. C'est dû à une mauvaise alimentation. Qu'est-ce qu'on consomme à Lubumbashi particulièrement qui rend l'homme louchois faible, par exemple, sur le plan sexuel? Là, je vais manquer comment vous répondre. C'est juste que l'homme louchois, non, pas seulement, c'est parce que vous êtes à Lubumbashi que vous pouvez constater on parle de Lubumbashi parce que nous y sommes. Sinon, avec le monde actuel, les problèmes de faiblesse sexuelle, c'est presque partout. Compte tenu, je vous ai dit, c'est compte tenu d'une mauvaise alimentation. Parce que si vous partez, je rentre toujours, vous partez au village, vous allez voir un chef coutumier.
un chef coutumier qui a si c'est 18 femmes. Et toutes ces femmes-là, et qu'on a satisfaire. Nous faisons la diakora bilé na koula. Chef coutumier qu'on a couru ma racine, bintu biko bien naturel, bien amour à génir tout le temps. Parce que l'aliment il est naturel, l'aliment équilibré, il n'a rien génir. Quelqu'un qui n'a pas fait mon temps c'est machoké ou bien azeke sur le plan finani, attache sur le plan sexuel à quoi faible, c'est l'intérieur. Quand on a couru bien bien affecté bien ndani. Muntu sauta quoi faible ça. Quand je connais muntu on a tembé fort, mais ndani yake chaque faible. C'est ainsi que vous allez n'a pas de problème à sexualité. Vous pouvez voir aussi quelqu'un comme balabala na tembé to en bonne, muna mwangara hivi une bonne mine, muna shtukia naanguka. Munaenda kumlokota arrêt cardiaque. Oh, anasha kufa. Mais en le voyant, il était en bonne santé. C'est-à-dire quand nous mangeons mal, l'alimentation est bien tout bien, 80% est en bonne santé à Muntu. Quand on parle de la bonne santé, papa, ce n'est pas seulement la bonne santé à Maungu, la bonne santé mentale, la bonne santé physique et la bonne santé aussi sexuelle. Tout ça, c'est la bonne santé. À ta vie sexuelle, il n'y a pas de problème à bonne santé. C'est-à-dire qu'on il faut avoir une bonne santé. Mentalement, il est en bonne santé. Comme il est mentalement, il est en bonne santé, mais physiquement, il est en bonne santé. C'est un peu ça. Tout ça, c'est dit à la on est vraiment pressé par le temps. Est-ce que nous avons des conseils particuliers à donner qui cadrent vraiment avec l'impact environnemental, mais aussi alimentaire sur la santé de l'homme? Oui, j'ai des conseils particuliers. Je commence d'abord par l'alimentation. Je vais conseiller aux gens de ne jamais manger tardivement. Okay. C'est l'une aussi des causes. Tardivement, Dieu s'accorde. Donc après 16 heures, les repas lourds, il faut les éviter. Non, il faut manger le matin et puis le soir, vous faites juste la soupe. Vous buvez, vous dormez. Mieux vaut manger avant. Il ne faut jamais manger les repas lourds le soir. C'est parmi les conseils. Faire les exercices physiques, parmi les conseils. Et puis, quand on parle aussi de l'environnement, il faut se laver les mains avant de manger quelque chose. Vous devez vous laver bien les mains. Et lavons bien nos fruits et les légumes. Ça m'a perdu dans ma yembe. Tout le monde a chuma la ke yembe. Malamona mukinyo. Oh, environnement est tout comme ma bouchaf tout autour. Maïnji yembe na bamba. C'est là le problème. C'est ainsi. Pas il est bientôt. Depuis que j'ai invité bantu bote pour ma suppléments alimentaires. Parce que ma suppléments alimentaires, il faut approprier, il doit avoir équilibre mon organisme. Il ne faut pas courir. Il n'y a pas de supplément à la société Edmark. Ma société, il y a mingi. Il y a ma suppléments alimentaires, mais on a vérifié ma certificat, il y a ma supplément. On a vérifié ma certificat. Comme ma certificat international, il a certifié que le supplément est 100% naturel. Na ile ma certificat ba il est que boule ni pas ba chimiste ba na bifuatira ba na yo sinon il m'a produit ni 100% naturel ndio ba na mipatia ile ma certificat. Il faut que vous tafuta ma maison il est qu'on a ma suppléments alimentaires mais on a vérifié on a pas ma certificat. Est-ce qu'il est compagnie il est ma produit qu'on a ma certificat il est na certifié que effectivement bintu bibi 100% naturel. Doit recourir kufanya koka équilibre et puis kukusema geste mimi nasema kuna mikono kusampisha mafui yetu avant ya kuikonsome, malegumi yetu kuisampisha mzuri, usitafute yemba sasa inatoka kumucha ina na microbe. No inji aipita sene pamanzi kumpembeni kisha tena nenda ibamba kuile yembe. Maintenant quand tu vas le prendre, tu le manges, unaikura bila kuisampisha, ça peut toujours affecter ta santé. Est-ce qu'on peut prendre ça comme votre dernier mot? Pour moi, si vous avez encore une autre question. Il y a quelque chose qui me traverse l'esprit. Les femmes enceintes ont des fois une alimentation un peu compliquée. Elles peuvent manger du kaolin. En même temps, elles veulent une alimentation un peu bizarre des fois. Mais je voudrais qu'on s'attarde d'abord sur les kaolins par exemple. Est-ce que c'est bon pour la santé? Non. Pemba.
Pemba ikalaki mzuri juu ya santé. Pemba, premièrement, Pemba inaenda kuabsorber fer. Or mwanamke wa mimba il faut akwe na mafer ya mingi. C'est si vous allez constater que mwanamke ule iko na mimba inakula mpemba sana, damu yake inaenda pana kumupunguka. Parce que mpemba bale ba mufanye ma recherche, pemba inaabsorbe fer. Kama unakula tansombe ya mimi unakula mpemba, mpemba itakokoti ile fer yote kwa msombe, mwili yako haitaprofiter. Dede mpemba tenda kupela constipation. Et puis mwanamke wa mimba c'est des conseils à quoi constipé, enda forcer manzi, mukutosha mukuforcer mule. Kwa mwanamke mwino akole ateketeke, kole teshe mfunga na mimba inatoka, fetisa anatoka. Donc mpemba ina mzuri, ndio pale mimi pana insister, hatuna konjwa kufurahisha lurimi kinywa ketu. Conseil mitapacha bantu bote bana tufuata. Tufanye bile bitafurahisha mwili. Pemba utesho kuikura mkinywa butamu. Pose-toi maintenant la question, est-ce que mpemba pale nengia ndani yangu? Ndani yangu kuna wewe na beneficia, kuna furahi mu. Utesho kusema na makaprisi ya mimba, mimba kuna la makaprisi ya wengine mekama unasepa kasi no shitabifanya. Yo mimba haitatokaka, nenda kuza mpemba inakula. Huko na mimba, unapenda pa bito vya kuchoma, paka vya kuchoma. Ule mtoto ule. Or mtoto kama mtumbo, mama kama una mimba, kinywa kimoja kinarisha mantumbo mbili. Maintenant le bébé ou le fœtus il faut avoir une bonne croissance. Maintenant le fait que on amorisha paka tubitoi. Est-ce que unawaza que croissance ya ule mtoto itakuwa mzuri? Ndio na bengine anazala mtoto yuko mjima bana mzali mtoto anakufa. Mtoto anazalika na mamalari, mtoto anazalika na mafaiblesse moyo. Hivi. Ni kufuatana bila mamake anza kukura pale kwa na yeye mtumbo. Donc ma bingine na bio il faut pas kufuatilia paka makaprisi ya mimba, a des fois ni kuimposer caprice ya mimba kubile bitatusaidia nawe uko na mimba na bébé ule kondani. Est-ce qu'aujourd'hui une conseillère en nutrition est nécessaire pour une famille, pour une personne, pour son quotidien? Très nécessaire. Très nécessaire. Vous le dites parce que vous êtes nutritionniste? Oui, je suis nutritionniste en même temps conseillère nutritionniste. Le problème, chaque maison doit avoir son médecin, chaque maison doit avoir sa conseillère ou bien son conseiller nutritionniste. C'est juste que mon milieu est tout nachié, mon niveau est tout, ou bien surtout mon pays en voie de développement, mon tatangara il est kusani kudépasser makutangu buli. Or muntu normal, muntu yota na saela kwa na conseiller nutritionniste waki. Conseiller nutritionniste yake ko très capital. Moi je vous ai adopté, vous êtes ma conseillère nutritionniste, également ma réalisatrice en or qui est juste en face de moi. Et nous allons passer ici chaque fois pour prendre des conseils en nutrition. Oui, c'est pourquoi je voulais donner aussi mon numéro. Ouais. Pour tous ces gens-là qui veulent des conseils. Les conseils, vraiment, je les donne gratuitement. Si quelqu'un vous dit non, là-bas, pour qu'on vous donne des conseils, il faut payer. Non, non. Ici, on donne les conseils gratuitement. On doit quand même payer. Oui, oui, si quelqu'un veut payer, mais sinon, en soi, parce que quand on a appris, on nous avait envoyé aussi de venir aider les gens. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont de l'ignorance. Et vu qu'on a vu, c'est l'alimentation qui est due à beaucoup de maladies et des problèmes de la santé, nous devons toujours donner des conseils. Les conseils sont gratuits. Oh, mais si quelqu'un veut m'encourager, ce n'est pas un problème. Est-ce que vous pouvez donner le numéro? Oui, mais je donne mes deux numéros. Le premier numéro, c'est le 097 23 67 690. 097 23 67 690. Et le deuxième, c'est le 089 14 90 641. 089 14 90 641. Ce sont mes deux numéros. Et mon adresse, je suis toujours sur Tabour à coin du 30 juin. Voilà donc, je pense que vous avez pris ce numéro pour appeler la nutritionniste pour des conseils en nutrition et non pour des conseils pour
autre chose. Cette émission s'est arrêtée par là. Nous avons parlé de l'impact de l'environnement et l'alimentation sur la santé humaine. Merci à ma réalisatrice en or, Lorraine Mukonko Lenkoussou. Merci également à toute la grande équipe ITC Productions qui nous réalise. Merci à toutes les équipes en régie pilotées ou encore dirigées par Nixon Boukassa. Merci à la programmation signée Franck Lutumba. Nous vous retrouvons la fois prochaine avec le même et réel plaisir. Surtout, mangez bien pour satisfaire votre intérieur afin que les impacts négatifs ne soient pas comptés dans votre vie. À la prochaine.